Alors, il y a un petit changement dans l'organisation. En fait, je vais vous demander des capacités d'inhibition. Gardez en tête vos questions parce que les questions sont posées en fin de session. Comme nous l'a fait Doris, donc alors que j'avais annoncé qu'on pouvait échanger après chaque présentation. Donc, gardez bien vos questions. Et puis après, à la fin, voilà, on aura l'occasion d'échanger ensemble sur les deux présentations qui seront faites. Donc, la prochaine, c'est celle d'Anna-Lévy. J'ai la chance de connaître un peu nos brillantes étudiantes de l'Université Paris-Cité. Et pendant qu'elle s'installe, je vais vous la présenter. Alors, Anna a plusieurs formations. Elle a une licence de psychologie. Elle a aussi une licence de sociologie à Washington, à l'Université de Washington à Seattle. Et elle a travaillé beaucoup dans les conduites addictives, notamment sur l'image sociale de la cocaïne. Mais là, elle s'intéresse beaucoup au jeu. Elle a également un master en organisation et ressources humaines de Sciences Po, c'est bien ça. Ouais. Elle est chez nous maintenant, enfin, je suis chez nous à l'Université Paris-Cité, je m'approprie chez nous, en master 2 de psychologie clinique et psychopatho. Et de ce fait, elle est rattachée à mon laboratoire, au laboratoire que je dirige. Et elle est en stage également à Sainte-Anne, dans un centre d'addicto. Ouais. Et donc, voilà, aujourd'hui, elle va nous présenter ses travaux sur l'étude de l'effet médiateur de la perception d'être chanceux dans la relation entre le narcissisme et le jeu problématique. Eliane, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anna Lévy et je tenais à remercier Monsieur Noyer de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Donc, je suis actuellement étudiante en master 2 de psychologie clinique et psychopathologie intégrative à l'Université Paris-Cité. Et je vais vous présenter mon étude de master 1 qui a été réalisée sous la direction de Céline Bonner sur l'effet médiateur de la perception d'être chanceux au jeu dans la relation entre le narcissisme et le jeu problématique chez les joueurs stratégiques. Cette étude étant une étude exploratoire, je vous présenterai également de manière plus brève l'étude de Master 2 que j'effectue actuellement, toujours sous la direction du professeur Bonner et qui s'inscrit dans la continuité de ses premiers résultats. Donc, voici mon sommaire. Alors, les jeux d'argent et de hasard désignent une activité reposant principalement ou totalement sur le hasard et qui implique une mise irréversible d'argent ou d'un objet de valeur. De façon relativement récente, on différencie des types de jeux en fonction de la part de chance et de la part d'habileté impliquée dans le jeu, ce qui a conduit à distinguer les jeux non stratégiques, dont l'issue repose essentiellement sur la chance, et les jeux stratégiques, qui impliquent une part d'habileté en plus de la chance. Dans la catégorie des jeux non stratégiques, on va retrouver par exemple les jeux de grattage ou la roulette. Et au sein des jeux stratégiques, on va retrouver le poker ou encore les paris sportifs et épiques. Les JAH occupent une place de plus en plus importante en France, témoignée par la prévalence de la pratique de jeux dans les données les plus récentes. Et cette augmentation, elle s'est accompagnée par une augmentation du nombre de joueurs dits problématiques, qui regroupent les joueurs à risque modéré et les joueurs excessifs, tels que nommés par l'outil le plus utilisé dans l'évaluation de la population générale, l'ICJE, l'indice canadien du jeu excessif. De surcroît, les données montrent que la prévalence du jeu problématique est plus élevée chez les joueurs de jeux stratégiques que chez les joueurs de jeux non stratégiques. La communauté scientifique est unanime quant à l'importance des distorsions cognitives chez les joueurs problématiques. Par distorsion cognitive, on entend des croyances irrationnelles qui conduisent le joueur de JH à nier la part de hasard inhérente à tout type de JH. On va retrouver des distorsions cognitives chez tous les joueurs, quelle que soit l'intensité de jeu, mais on va en retrouver davantage chez les joueurs problématiques. Il semblerait également que les joueurs de jeux stratégiques aient plus de distorsions cognitives que les joueurs de jeux non stratégiques. Et il existe différentes formes de distorsion cognitive. La principale forme est l'illusion de contrôle. Et l'illusion de contrôle se produit quand des comportements et des pensées superstitieuses chez le joueur le conduisent à imaginer ou à surestimer un sentiment de contrôle sur le jeu. Au sein de l'illusion de contrôle, on peut distinguer une sous-dimension qui est la perception d'être chanceux au jeu.
Elle est définie comme une qualité interne et personnelle du joueur, pouvant influencer l'issue du jeu. Selon les études, la perception d'être chanceux au jeu serait plus importante chez les joueurs problématiques et également plus importante chez les joueurs de jeux stratégiques. La littérature indique qu'il existe également un certain nombre de traits de personnalité qui seraient associés à une pratique problématique de jeu. Donc, par trait de personnalité, on entend des tendances individuelles de manifestation systématique de pensée, d'émotion et d'action. Et on peut facilement lier la perception d'être chanceux, dont je vous ai parlé précédemment, et le trait de personnalité qu'est le narcissisme. Car en effet, le trait de personnalité narcissique se caractérise entre autres par un sentiment d'être spécial, une surestimation de ses habiletés et une attribution interne des succès. Ces schémas de pensée sont également présents chez les joueurs se percevant comme chanceux au jeu. Et il se trouve qu'au regard du narcissisme, la recherche trouve un lien entre un niveau de narcissisme élevé et la sévérité d'une pratique de jeu problématique chez les joueurs stratégiques et non stratégiques, une relation qui serait médiatisée par un niveau élevé de distorsion cognitive chez les joueurs. Voici cependant les limites de la littérature existante auxquelles cette étude exploratoire a tenté de répondre. Donc, le lien entre le narcissisme et la perception d'être chanceux n'a pas été étudié dans la littérature, alors qu'on peut effectivement facilement lier les deux variables. De plus, la perception d'être chanceux a été étudiée chez les joueurs stratégiques de manière succincte et majoritairement de manière qualitative, à travers des entretiens par exemple. Ainsi, l'objectif de cette étude était d'étudier la perception d'être chanceux au jeu et son lien avec le narcissisme et la sévérité du jeu problématique, selon le type de jeu pratiqué. Donc, pour des raisons que j'expliciterai dans un instant, cette étude n'a finalement porté que sur les joueurs de jeux stratégiques. Donc, la première hypothèse de l'étude était que les joueurs problématiques auraient un niveau de narcissisme significativement plus élevé que les joueurs non problématiques, en concordance avec les études à ce sujet. La deuxième hypothèse était que les joueurs problématiques auraient un niveau de perception d'être chanceux significativement plus élevé que les joueurs non problématiques, également en concordance avec les études à ce sujet. La troisième hypothèse était que chez les joueurs problématiques, il existerait un lien positif significatif entre le niveau de narcissisme et la perception d'être chanceux, compte tenu des schémas de pensée communs aux deux variables, notamment un sentiment d'être spécial, une surestimation de ses attributs internes et une attribution externe des échecs. Et la quatrième hypothèse était que la perception d'être chanceux constituerait une variable médiatrice de la relation entre le narcissisme et la pratique problématique de jeu, compte tenu des liens entre ces trois variables et du rôle médiateur des distorsions cognitives dans la relation entre le narcissisme et la sévérité du jeu problématique. Pour tester ces hypothèses, les participants étaient recrutés en ligne et ont rempli un questionnaire en ligne. Ils devaient avoir 18 ans ou plus, être des hommes, joueurs actifs et joueurs stratégiques. Initialement, cette étude, elle se destinait à comparer les joueurs stratégiques et non stratégiques, mais compte tenu des contraintes de temps et de moyens de Master 1 ayant conduit à un recrutement trop pauvre de joueurs non stratégiques, il a fallu les exclure de cette étude. Ont également été exclus les joueurs mixtes, donc en fait jouant aux deux types de jeux, et les femmes, car aussi étant trop peu nombreuses dues aux contraintes de recrutement. Les participants ont d'abord renseigné leur âge, sexe, situation professionnelle et familiale. Pour mesurer s'ils étaient des joueurs actifs, ils devaient répondre qu'ils avaient joué au moins une fois par semaine ou avoir dépensé au moins 500 € au cours des 12 derniers mois au jeu. Et ils devaient enfin renseigner leurs jeux les plus fréquemment pratiqués selon une liste des JAH les plus pratiqués en France. Le jeu problématique a été évalué par l'indice canadien du jeu excessif, le narcissisme par l'inventaire de personnalité narcissique et la perception d'être chanceux au jeu par l'échelle d'utilisation de la chance personnelle qui a été rétro-traduite pour les besoins de cette étude.
L'échantillon final incluait 70 participants, dont 44 joueurs non problématiques, c'est-à-dire ayant un score de jeu excessif inférieur ou égal à 2, et 26 joueurs problématiques, c'est-à-dire ayant un score de jeu excessif supérieur ou égal à 3. Les participants des deux groupes étaient majoritairement employés à temps plein, mariés et joueurs de poker en ligne. Les résultats de l'étude indiquent que pour les joueurs stratégiques, les scores de narcissisme des joueurs problématiques étaient significativement plus élevés que ceux des joueurs non problématiques. Deuxièmement, les scores de perception d'être chanceux des joueurs problématiques étaient plus élevés que ceux des joueurs non problématiques, mais cette différence n'était pas significative. Troisièmement, il existait un lien positif non significatif entre les scores de narcissisme et de perception d'être chanceux pour les joueurs problématiques. Et enfin, la perception d'être chanceux au jeu ne médiatisait pas la relation entre le narcissisme et la sévérité du jeu problématique dans l'échantillon de cette étude. Chez les joueurs stratégiques, il existe donc un lien entre narcissisme élevé et jeu problématique dans l'échantillon. Ils ont une perception d'eux, une estime d'eux assez développée. Néanmoins, se pose la question de la généralisation des résultats aux femmes et à tous les jeux stratégiques, car l'échantillon était majoritairement composé de joueurs de poker. Et la recherche démontre que les joueurs de poker exhibent des caractéristiques psychologiques distinctes, comme des niveaux élevés de dépression, d'impulsivité ou de distorsion cognitive, d'où l'importance de vérifier la prégnance du lien entre le narcissisme et le jeu problématique chez d'autres types de joueurs stratégiques. Et aujourd'hui, il serait vraiment intéressant de voir ce qu'il se passe, notamment du côté des paris sportifs, qui est le jeu stratégique le plus pratiqué en France. Dans cette étude, il n'y avait aussi pas de lien entre la perception d'être chanceux au jeu et le jeu problématique ou avec le narcissisme. On peut donc émettre l'hypothèse que c'est davantage la perception d'habileté et de connaissance des joueurs stratégiques qui influencent l'issue du jeu dans leur esprit, car on sait que les joueurs stratégiques ont tendance à surestimer l'impact positif de leur habileté personnelle dans leur probabilité de gain. Il aurait été intéressant de comparer cette perception de chance au jeu avec la perception d'habileté au jeu. Enfin, l'effet médiateur de la perception d'être chanceux sur la relation entre le narcissisme et le jeu problématique n'était pas significatif chez les joueurs stratégiques, mais il aurait été intéressant de tester cet effet chez des joueurs de jeu non stratégiques, pour qui la chance est une composante centrale de l'expérience de jeu et qui présente également de nombreuses croyances superstitieuses. Outre les limites de notre étude, à savoir principalement la taille de l'échantillon et de ne pas avoir pu comparer les résultats avec ceux de joueurs non stratégiques, on peut conclure que le narcissisme lié au jeu stratégique peut être dû à l'image socio-culturelle du jeu stratégique comme réservé à des individus spéciaux et compétents, que l'on retrouve dans des études qualitatives sur des joueurs de poker particulièrement. Les joueurs narcissiques pourraient être davantage réceptifs à cette représentation positive. Ces résultats apportent donc un soutien aux actions de prévention tentant de déconstruire l'image socio-culturelle positivement connotée du jeu stratégique. Aussi, la perception d'être chanceux n'intervenant pas dans la pratique problématique du jeu stratégique pourrait indiquer que la perception d'habileté joue davantage un rôle et orienter la restructuration cognitive concernant la perception d'habileté chez les joueurs stratégiques. Et pour conclure, il conviendrait de mesurer la perception d'habileté au jeu des joueurs stratégiques et la comparer à leur perception d'être chanceux. Donc pour finir, je vais détailler les prochaines étapes de la conduite de cette étude, puisque mon étude de Master 1 sert en fait d'étude exploratoire pour l'étude actuelle que je commence dans le cadre de mon Master 2, toujours sous la direction du professeur Céline Bonner. Donc d'abord, l'objectif est cette fois d'obtenir un échantillon composé à la fois de joueurs stratégiques et de joueurs non stratégiques, de manière à pouvoir comparer les deux sous-types de joueurs sur nos variables d'intérêt. Donc ces variables d'intérêt, elles comprendront toujours le narcissisme, mais dans cette étude, il sera évalué de manière multidimensionnelle avec la mesure de deux dimensions du narcissisme, qui sont la dimension grandiose et la dimension vulnérable du narcissisme. Donc dans la dimension de grandiosité,
on retrouve la manipulation d'autrui, les fantaisies de succès et de prestige et la revendication de droits et de privilèges particuliers. Tandis que dans la dimension de vulnérabilité, on retrouve une estime de soi qui chute en l'absence d'admiration, les comportements altruistes motivés par le besoin de nourrir une haute représentation de soi, la dissimulation de faiblesse auprès des autres et la dévalorisation d'autrui. Et on va s'intéresser à cela dans le projet actuel, car la littérature a démontré que les joueurs de jeux stratégiques auraient un niveau plus élevé de narcissisme vulnérable que les joueurs de jeux non stratégiques. Ensuite, on va mesurer la perception d'habileté chez les joueurs problématiques pour la comparer à la perception de chance personnelle. Par perception d'habileté, on entend mesurer la perception du joueur de ses compétences et du savoir qu'il peut mettre en place pour maximiser ses chances de gain. Et enfin, on va introduire une nouvelle variable qui est la dysrégulation émotionnelle. Donc, on parle ici de diverses façons problématiques dans la manière dont les individus expérimentent et réagissent à leurs états émotionnels. La littérature empirique montre que les joueurs pathologiques auraient de plus hauts niveaux de dysrégulation émotionnelle que les joueurs non pathologiques. Plus particulièrement, la littérature montre que la dysrégulation émotionnelle pourrait avoir le rôle de médiateur de la relation qu'on observe entre un niveau élevé de narcissisme et la sévérité du jeu problématique. Et on a aussi des auteurs qui ont trouvé que les difficultés de régulation émotionnelle pourraient avoir le rôle de médiateur de la relation qu'on observe entre un niveau élevé de distorsion cognitive et la sévérité du jeu problématique. L'étude actuelle a donc pour objectif d'investiguer les relations entre facteurs de personnalité, facteurs cognitifs et facteurs émotionnels dans la présence d'une pratique de jeu problématique. On va à présent mesurer les différences entre joueurs stratégiques et non stratégiques en termes de niveau de narcissisme vulnérable et grandiose, de perception de chance personnelle et de perception d'habileté, et en termes de dysrégulation émotionnelle. Donc, voici ma bibliographie et je vous remercie pour votre attention.